Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. J'ai fait quelques folies, ce sont des petits sacs. J'ai moins acheté que d'habitude parce que ce sont des produits un petit peu plus onéreux. Donc j'ai fait un petit peu attention. Donc vous n'êtes pas sans savoir que je suis allée à Marseille quand c'était la semaine dernière où je vous parle. Et donc j'ai fait le Jelly Belly Challenge avec mon chéri. Donc je vous remercie déjà pour vos nombres de vues et également tous les commentaires que vous mettez à chaque fois sous mes vidéos, parce que j'ai remarqué que il y avait un peu plus d'échanges qu'avant et du coup ça me fait vraiment très plaisir. Je voulais donc vous présenter en fait ces petits bonbons-ci qui sont également la version, les bonnes versions des bonbons, donc avec tous les bons goûts qu'il y a derrière. On vous les avait déjà présentés la semaine dernière et donc du coup il m'en reste. Je m'étais acheté une boîte comme ceci et du coup ça coûte 2 € et c'est vraiment sympa à faire si vous en avez l'occasion. Bienvenue à tous ceux qui sont arrivés récemment parce que j'ai remarqué qu'il y avait un petit arrivage et donc du coup ça m'a fait vraiment plaisir. Donc on va tout de suite commencer, je vais arrêter de parler. Je vais commencer tout d'abord par Monoprix. Donc à Monoprix en fait je suis allée acheter un démaquillant parce que bien sûr comme une cruche j'ai oublié mon démaquillant pendant la semaine, donc c'est pas très pratique de se laver au savon, c'est très mauvais, ça irrite, donc c'est horrible. Donc j'ai craqué pour ce petit démaquillant-ci. J'avais envie d'essayer celui de chez Sephora. Le petit, mais ça sera pour la prochaine fois hein, parce que en fait j'avais déjà acheté pas mal de choses. Donc celui-ci c'est le démaquillant pour les yeux double action de chez Nivea. Donc c'est un démaquillant un peu comme celui que je vous avais montré de chez Yves Rocher, qui a une partie huile et une partie eau et qui fait qu'en fait on n'a pas besoin de frotter, on a juste à laisser agir le produit et un petit peu masser l'œil et ça enlève vraiment tout. Donc celui-ci je trouve que c'est un peu plus difficile à partir, mais quand on en met un peu plus, vraiment ça fait fondre, ça enlève tout l'eyeliner. Donc franchement il est pas mal, il est un petit peu cher pour un démaquillant de grande surface hein. Moi je l'ai payé 3,99 €, donc 4 € chez Monoprix. Voilà, mais disons que je trouve qu'on a le côté huileux qui fait que ça irrite pas. Ensuite on a juste à se rincer avec de l'eau et ça part et c'est beaucoup plus agréable. Donc je pense que à l'avenir je me pencherai plus vers ces formules-ci plutôt que des démaquillants en crème. Je passe ensuite chez Sephora. Donc chez Sephora j'ai acheté deux petites choses puisque en ce moment on avait droit à 20-25%. Donc en fait j'avais besoin d'une nouvelle poudre. Vous savez que j'ai bientôt terminé la poudre de chez Rimmel et donc j'ai choisi la poudre licence éclat. Donc c'est celle-ci. Donc c'est une poudre translucide incolore. Pourquoi je l'ai choisie parce qu'il y en avait d'autres beiges, j'ai hésité et puis j'ai pris celle-ci qui était un petit peu plus chère par rapport à l'autre de chez Sephora, parce que avec l'été qui arrive, on n'a pas forcément envie d'acheter une poudre pour l'été, une poudre pour l'hiver. Je fais déjà ça avec mon fond de teint. Là j'avais vraiment envie de tester quelque chose qui aille pour toutes mes saisons. Donc voilà, elle coûte dans les 13 € et j'ai hâte un petit peu de la tester parce que apparemment elle apporte vraiment de l'éclat. Je pense qu'il y a également d'autres marques qui font ça. Moi j'ai voulu commencer par Sephora étant donné que j'ai acheté pas mal de petites choses, mais j'avais envie de tester cette poudre translucide. Je passe ensuite à un Melted. J'avais envie d'acheter en fait le Melted Chihuahua et ils en avaient plus en stock. Je pense qu'ils vont en recevoir. Mais c'est un Melted qui est vraiment demandé. Et moi pourquoi je le voulais? Parce que sur YouTube à chaque fois je voyais des très beaux résultats sur les youtubeuses. Et notamment sur Amber Diggle. La chaîne, c'est Estelle, la fille qui est sur cette chaîne, et j'ai vu le résultat sur ses lèvres. Elle a dit que ça asséchait pas ses lèvres et c'est vraiment ce que je cherche en fait, parce que les Melted ont tendance à assécher. Et quand j'ai vu le résultat en fait sur ses lèvres, j'avais envie de craquer. Puis finalement j'ai craqué sur un autre parce que j'étais vraiment partie pour en avoir un autre. Donc du coup celui-ci c'est le nude. Tout basique, et pourquoi j'ai choisi celui-ci plutôt que les chocolats, c'est parce que j'ai un teint plutôt clair et donc du coup il fallait celui-ci qui correspondait beaucoup plus à ma carnation. Ça donne ce résultat-ci et donc c'est plutôt
un nude très simple et donc je me tire beaucoup. En ce moment je suis beaucoup sur ce genre de couleur. Dit-elle la fille qui porte du rouge à lèvres rouge. Non mais en fait c'est que quand je charge beaucoup les yeux, j'aime beaucoup aussi avoir quelque chose de sobre aux lèvres. Et le chihuahua en fait me plaisait parce que je descends d'une manière folle les vieux roses et les roses, les teintes rosées comme ça. Petite anecdote, moi me maquiller c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, c'est un plaisir. Mais ça m'arrive plein de fois de sortir non maquillée. Le dimanche, des fois je me maquille même pas pour laisser reposer ma peau parce qu'on sait que c'est pas non plus très bon d'appliquer toujours des produits. Donc il faut savoir que moi j'ai aucun complexe à sortir dans la rue sans maquillage. Si je me maquille, c'est vraiment parce que j'aime tester les produits, j'aime vraiment voir le résultat que ça donne et comment ça peut transformer un visage. Voilà, vous m'aviez demandé également de faire le tag The Power of Makeup. C'est quelque chose que je pense vraiment de faire parce que j'adore le principe de cette vidéo. Ensuite je passe chez Lush parce que je suis de plus en plus fan de ce magasin. J'ai envie de tester les boules à bain, mais en fait les boules à bain ça me fait mal au cœur. Elles sont tellement belles que si je les achète, je les utiliserai jamais ou je me forcerai vraiment. Je vais attendre un peu, mais je pense que j'en testerai, mais ça me fait tellement mal au cœur et j'ai tellement envie d'en avoir, mais je pourrais jamais les utiliser tout de suite. Je pense qu'il faudrait vraiment que je trouve, comme font comme fait un peu Noémie sur sa chaîne, des petites jarres pour les garder en déco parce que c'est tellement beau et les utiliser tout de suite en les laissant emballer dans un sachet, c'est même pas en profiter. Hein, voilà, mais pour l'instant moi je me tourne vraiment vers les produits capillaires chez eux. Je vous retrouve avec mes cheveux ébouriffés, je les ai lavés hier soir. Mais en fait j'avais envie de me laisser, enfin j'étais vraiment crevée. Ce matin je me suis levée et je me suis dit bon je vais rester un peu en mode on sait tous que des jours on a envie de se coiffer, d'autres jours on n'a pas envie de se coiffer, des jours on a envie de se maquiller, des jours on n'a pas envie de se maquiller, c'est pas grave. Mais en fait mes cheveux sont plus doux. Bon je vais les recouper un petit peu aux pointes dans pas longtemps, mais depuis que j'utilise les produits Lush, je ne peux utiliser que ça, c'est-à-dire tous les produits de grande surface pour les cheveux qui sont dans mon placard n'ont pas bougé depuis que j'utilise les produits de chez Lush. Je ne les utilise plus parce que je me suis rendu compte que mes cheveux me remerciaient de mettre le prix qu'il faut dans les produits capillaires. Vous savez que j'utilise ce produit que j'avais mis dans mes favoris, donc je l'ai bien usé. Hein. C'est le Cynic ou je sais plus quoi, c'est pour les cheveux gras en fait. Il a des algues, il a de l'algue de nori à l'intérieur, plein de choses super. Et en fait c'est pour les cheveux gras parce que moi j'ai les cheveux qui ont vraiment tendance à graisser. Et comment vous dire, j'ai voulu en tester un autre apparemment qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est le Fresh Handmade Cosmetic New Hair je crois. Et en fait c'est un shampoing stimulant aux épices pour le cuir chevelu. Et en fait en plus d'enlever le sébum, la graisse, etc. Apparemment, il aurait ce shampoing une bonne action sur les cheveux et réduirait la perte des cheveux. Parce que j'ai les cheveux, moi, qui tombent, En fait, depuis que je les avais recoupés, je perdais moins mes cheveux, mais là, ça recommence, en fait. Et je sais pas trop à quoi c'est dû, parce que je sais que ma mère perd aussi beaucoup ses cheveux et elle m'a dit que ça a commencé comme moi à peu près vers l'âge de 20 ans. Donc moi ça va que j'ai beaucoup de cheveux, hein, mais regardez comme il est rouge celui-ci, j'adore les couleurs. Il sent... Vous avez pas remarqué? Il sent vraiment les épices. C'est quoi comme épice ce truc? Doudou, si tu regardes cette vidéo, ça sent exactement les épices que ta maman met dans la nourriture. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment bon et j'espère que du coup, elle déconne. Ma soeur passe l'aspirateur. Finalement, me revoilà. Je déteste couper mes vidéos comme ça me coupe en plein élan. Franchement. Donc en fait je voulais vous parler de Retreat qui est en fait le rafistoleur. Hein? Tu descends? Pourquoi? Je passe là. Je vais vous parler du Retreat qui est anciennement le rafistoleur.
Il a changé de nom. La vendeuse en fait m'a expliqué qu'il ne s'appelle plus le rafistoleur, qu'ils sont revenus en fait à leurs appellations en anglais, tout simplement pour universaliser tout ça. C'est un moyen d'avoir les mêmes noms dans tous les pays. C'est-à-dire si vous, elle m'a expliqué que si par exemple on va au Lush en Allemagne, on dit je voudrais le Wheatweed et on n'aura pas de problème pour se faire comprendre. On va pas dire en Allemagne je voudrais le rafistoleur mais je sais pas comment vous l'appelez dans votre pays. Voilà, comme ça en fait l'anglais permet à chacun de se comprendre dans toutes les boutiques du monde de chez Lush. Là c'est le rafistoleur, là c'est le Wheatweed qui est la même chose. Je l'ai bien bouffé quoi, il reste presque plus rien. J'adore l'odeur, c'est une odeur vraiment végétale. De toute manière, je vous l'ai présenté dans mes favoris. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Sachez que c'est une matière très très fluide. Par conséquent, on peut perdre beaucoup de produits. Donc moi, ce que je fais, ma technique, c'est que j'en mets dans ma main. Je mets mon cheveu comme ça et je masse. Parce que le produit coule dans la baignoire. C'est vraiment horrible, c'est vraiment pas pratique. Mais c'est parce que il n'y a pas de produits ajoutés, pas de choses qui font que la composition va devenir lourde pour votre cheveu. C'est un produit très léger. C'est pour ça aussi que du coup ça coule. Et pour vraiment bien faire pénétrer, moi je mets vraiment ma main à plat, je mets ma pointe et je masse comme ceci jusqu'à ce que ça rentre pour éviter justement que le produit ne soit pas pénétré correctement par le cheveu. Je voudrais ensuite vous parler de la poudre de perlimpinpin que j'ai acheté qui coûte dans les 12 € quand même, donc ça équivaut à peu près à 15 utilisations. C'est assez cher pour ce que c'est, je vous l'avoue. Mais j'ai voulu l'essayer et pourquoi pas après ensuite essayer de refaire la formule de ce produit parce qu'en fait c'est vraiment pas compliqué du tout. J'ai essayé ceci, c'est un shampoing sec sous forme de poudre. La vendeuse m'a dit qu'on en a à peu près pour 15 utilisations. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que une fois j'ai acheté des shampoings secs, vous savez, en spray. Et le souci c'est que il se vide parfois en fonction de la température. Une fois moi j'avais presque utilisé que 2 fois et le truc s'était vidé complètement pendant une période où j'étais partie. C'était une cata, j'étais dégoûtée parce que j'avais mis 5 € là-dedans et j'ai utilisé que 2 fois. Donc ça au moins c'est de la poudre, on est sûr que le gaz va pas s'échapper quelque part. Donc ça s'appelle la poudre de perlimpinpin, je trouve ça vraiment très drôle comme nom. Et donc en fait c'est une poudre qu'on peut mettre directement sur les racines avec le jet en appuyant comme ceci. Et ensuite, faut surtout pas, en fait la vendeuse m'a dit frotter comme les shampoings secs qu'on a l'habitude. C'est quelque chose qu'on va venir passer nos doigts à l'intérieur pour que ça absorbe le sébum. À la rigueur, passer une brosse dans les cheveux, c'est comme ça qu'ils disent derrière le flacon. Alors les ingrédients, c'est composé en fait principalement de talc, tout bêtement. Et moi je mettais du talc dans mes cheveux, justement, pour absorber le sébum. Sauf que justement je l'appliquais mal, comme disait la vendeuse, je frottais et il fallait pas faire ça parce que du coup ça fait activer le cheveu et du coup le sébum est produit de manière plus abondante. Donc du coup en fait il faut vraiment passer ses doigts, essayer d'étaler le produit mais sans frotter. Et en fait ça contient également de la farine de maïs et ensuite de l'huile essentielle de pamplemousse pour le côté, en fait pour l'odeur, parce que ça sent un petit côté agrume, c'est plus agréable, pour pas que le talc et la farine soit en forme de pâte, vous savez, il faut que ça soit quand même quelque chose de très sec. Voilà, je vais l'essayer, si ça marche, pourquoi pas faire des petites expériences et essayer de recréer cette petite chose qui est vraiment, qui a l'air sympa. Donc je n'ai pas encore testé, mais je vous en reparlerai si jamais ça me plaît. Ensuite j'ai eu un petit échantillon qui s'appelle Beautiful, c'est un petit gel douche. Apparemment ils mettent toujours des petits échantillons de ce genre. Et celui-ci en fait c'est une infusion de gomme de myrrhe en poudre et d'abricot. Donc voilà, essayez, c'est des petits gels douche tout simples. Je passe à la boutique Yankee Candle. Alors Yankee Candle, vous n'êtes pas sans savoir que je suis assez fan de ça. Je suis pas très originale mais j'en ai pas énormément. Parce que je trouve que c'est assez cher pour des bougies. Mais il y a certains parfums qui forcément m'attire plus que d'autres parce que c'est beaucoup plus original. Donc je suis allée dans la boutique à Aix-en-Provence et j'ai trouvé quelques petites choses. Donc déjà notamment j'ai pris un bougeoir
qui est vraiment beau. Je pense qu'il ira vraiment bien en fait avec la décoration de ma chambre. Sachez que c'est vraiment pas donné. Je crois que je l'ai dans les 9 € et je trouve ça cher. Vraiment c'est cher pour ce que c'est. Mais je l'ai pris en fait parce qu'il englobe vraiment, vous savez, les petites bougies à petit format. Je vais vous montrer tout de suite. Et il y en avait d'autres, il y en avait des moins chers, il y en avait un à 12 € un peu plus cher, d'autres à 6 € mais qui étaient c'était des petits seaux un petit peu classiques. Et c'était pas tellement dans la décoration de ma chambre, j'ai envie de dire. Donc du coup j'ai choisi celui-ci. Bon quand même, hein, j'avais envie quand même de me faire plaisir d'un côté, quitte à mettre quelque chose d'un petit peu cher, autant que ça me plaise esthétiquement. Et voyez, regardez, le but en fait c'est que ça rentre totalement à l'intérieur les petites bougies et que du coup ça encadre vraiment bien la bougie. Donc cette bougie c'est l'odeur d'herbe coupée et j'aime trop, ça sent vraiment trop bon. Et en fait du coup je l'ai acheté dans ce format-ci pour que ça rentre et que ça diffuse vraiment l'odeur. Et je l'ai également acheté en tartelette, ça sent vraiment trop bon, donc je l'ai prise en tartelette également, regardez. Pourquoi j'en ai acheté deux? Parce que c'était une odeur en fait qui m'intriguait depuis longtemps quand les gens sur YouTube en parlaient. Et en fait j'ai appris que ça allait disparaître, que c'est une odeur qu'ils allaient arrêter parce qu'à chaque fois ils en ressortent des nouvelles, des super bien, des moins bien, des voilà, sont sans arrêt en train de produire des nouvelles odeurs. Et j'avais pas envie de passer à côté de celle-ci. Donc franchement, sachez qu'ils sont en train d'écouler leur stock. Je sais pas si sur le site internet il y en a encore ou sur les boutiques il y en a encore. Mais si vous aimez cette odeur, faites la réserve. J'ai eu envie de prendre l'odeur de la lessive coton fraîchement lavé en fait, en tartelette. Je l'ai en bougie, j'aime beaucoup l'odeur en fait de la bougie. Et comme les tartelettes diffusent mais dans toute la maison limite, vous voyez, le parfum c'est vraiment pas fort mais ça part très loin. Je veux dire dans toutes les pièces vous allez la sentir quoi. Et enfin j'ai pris une odeur de pamplemousse rose. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les odeurs des agrumes, j'aime beaucoup les manger, je les aime beaucoup en thé également. Et le pamplemousse par contre c'est quelque chose que j'aime moins en jus de fruits parce que c'est plus acide. Mais c'est une odeur qui me plaît énormément parce qu'elle est fraîche, elle n'est pas trop sucrée, trop écœurante. Dans les 1,60 €, quelque chose comme ça, elle était à moins 25 ou moins 30% je crois. Donc sachez que Yankee Candle font souvent des petites réductions sur les anciennes tartelettes ou les anciennes choses qui sont en train de terminer. Voilà pour Yankee Candle. Et on passe en fait au dernier article qui est un article de mode. C'est le seul de la vidéo parce que c'est vrai que ces derniers hauls étaient très chargés en fait en vêtements. Et j'ai décidé de me calmer un tout petit peu étant donné qu'en fait j'ai prévu de faire du shopping avec une amie très bientôt. Et je pense que j'achèterai là plus des vêtements. Mais là je me suis vraiment plus centrée sur la catégorie beauté et senteur. Voilà, mais c'est bien, c'est pas plus mal, ça varie un petit peu mes hauls. Donc là je suis allée chez Pull&Bear et il y avait énormément aussi de vêtements qui me plaisaient. Je pense que c'est un magasin où je vais retourner pour trouver des petites choses dans le style un petit peu de cette année. J'aime beaucoup le côté dentelle, le côté marron, etc. Donc pour l'instant là je me suis tournée vers des paires de baskets blanches ou baskets tennis, hein. C'est vraiment des baskets de ville. Voilà le sac. Et les baskets sont comme ceci. Les baskets sont comme ceci, je les ai prises blanches pour le côté printemps, donc je vais pas les porter quand il pleut, hein, bien sûr. Et donc je les ai pris à lacets parce que je préfère les baskets à lacets. C'est du 36 et je les ai eu à 19,99 €. Par contre, sachez que ce sont des baskets à semelles plates, comme un petit peu les Converse, hein, donc ce sont pas des baskets faites pour la marche de sport quoi, mais vraiment juste pour marcher en ville, aller en cours ou aller au travail. Voilà, ce sont des baskets qui vont très très bien avec un petit skinny ou des choses de ce genre. Et elles sont également très très souples, très très confortables. Et j'en avais eu une autre paire qui était très jolie, qui était 10 € de plus, qui était un peu mieux faite au niveau de la matière et de la forme. Mais il n'y avait plus ma pointure, donc je me suis tournée vers celle-ci. Et en plus j'aime beaucoup l'ambiance qui règne dans ce magasin, c'est vraiment bien et ils ont vraiment un style spécifique bien à eux.
Donc du coup j'y retournerai et si jamais vous connaissez cette boutique, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis. J'ai terminé mon haul, j'espère qu'il vous a plu. Je voulais vous remercier encore pour tous ceux qui regardent en entier mes vidéos, tous ceux qui laissent des likes et des commentaires, reliker pour soutenir un petit peu parce que j'essaye vraiment de faire mon mieux. C'est pas facile, j'essaye de sortir une vidéo par semaine et c'est pas toujours facile. Vous avez vu tout à l'heure, je suis soit embêtée par du bruit dans la maison, soit constamment obligée d'aller faire quelque chose, de me lever et d'interrompre une vidéo. Voilà, et je vais être contente pour une bougie et une senteur que j'ai trouvée par exemple. Ça peut paraître très bête, mais c'est des choses que j'ai envie de partager et c'est pas toujours facile. Donc j'essaie de maintenir le rythme d'une vidéo par semaine et c'est des fois très difficile parce que il faut prendre du temps de filmer, prendre du temps, voilà, là j'ai installé l'éclairage parce qu'il fait un temps pourri dehors, ça prend beaucoup de temps, faire des close-up, également un temps de montage assez important. Sur ce, je vous dis sûrement à la semaine prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout rendez-vous dans les commentaires et sur les réseaux sociaux où je poste beaucoup sur Instagram, je suis très présente. Donc voilà, si vous voulez avoir des petites photos et des petites anecdotes en plus de YouTube, ça me ferait plaisir de vous y retrouver également. Je vous fais d'énormes bisous.